Shalom, shalom, mes bien-aimés. Donc aujourd'hui, nous allons partager sur un verset, sur un thème qui est l'actualité, hein. Donc on va rapidement lire un verset. Nous allons lire deux versets qui sont sur sa parole. Donc nous allons lire, premièrement, nous allons lire Éphésiens 4, 26. Voilà. Donc il dit ceci: si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Éphésiens 4, 27, et ne donnez pas accès au diable. Donc je répète, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Voilà, nous allons lire aussi 1 Jean 2, verset 15, qui sont sur sa parole. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Voilà, sur ces deux versets, le premier, on se rend compte que le diable, en fait, lui, pour avoir accès dans notre vie, il a besoin juste qu'il y ait un socle qu'on appelle le mal. Et on sait tous que le diable, lui, travaille sur un socle du mal, et notre Dieu, effectivement, il travaille sur le bien. Et donc, ça veut dire que toutes les personnes, donc, euh, toutes les personnes qui utilisent le mal dans leur cœur, ou qui utilisent le mal dans leur façon de faire, dans leur façon d'agir, sans se rendre compte ou par ricochet, ils donnent accès au diable dans leur vie. C'est Éphésiens 4, verset 27 qui le dit. Il dit: ne donnez pas accès au diable. Voilà. Donc c'est pour cela, ce qui est intéressant, c'est que dans Éphésiens 4, 26, il est dit: si vous mettez en colère. On sait tous on est les humains, donc on est faible. Donc c'est sûr qu'il y a des moments où on se met toujours en colère. Parce que la Bible nous dit: si vous mettez en colère. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'il dit: ne péchez point. Après, il dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Voilà, donc si nous nous mettons en colère, on nous demande de ne pas pécher à l'instant même que nous nous mettons en colère. Donc, de ne pas pécher. Et après, il y a encore une information qui dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc ici, il n'est pas dit que si tu te mets en colère, tu restes jusqu'à avant de dormir, et avant de dormir, tu demandes pardon. Non. D'abord, si nous nous mettons en colère, de ne pas pécher. Parce qu'effectivement, quand nous nous mettons en colère, on peut mal parler à une personne à l'instant T. On peut, voilà, insulter, faire tout ce qu'on veut. Et là, on a péché. Donc là, Dieu nous demande de ne pas pécher à l'instant T. Effectivement, il continue en disant que voilà, faut pas que nous puissions garder notre colère jusqu'au coucher du soleil. Voilà. Donc il y a deux informations. Donc c'est pour cela, bien aimé, il est très important que nous puissions réaliser que le diable, lui, pour agir puissamment dans la vie d'un frère ou d'un chrétien, dans la vie d'une chrétienne, le diable ou le malin, la Bible l'appelle le malin, aime toujours s'appuyer sur le mal. Donc, chaque fois que nous posons des actes du mal, le diable ou le malin a accès dans notre vie. Donc, pour faire quoi? On sait tous que le voleur vient pour dérober, détruire et égorger. Donc, lui, il vient pas pour créer la paix, il vient pas pour nous aimer, non, il vient pour décimer, pour voilà, détruire. Donc, il est très important, bien aimé, que nous puissions vraiment discerner ce que nous faisons, discerner ce que nous pensons, puisque effectivement le mal, on le trouve partout. Donc le fait de penser mal à un frère, penser mal à une sœur, penser mal même à mon fils, à mon frère, à mon épouse, ça, nous donnons accès au diable, sachant que le diable est spirituel. Voilà. Donc nous donnons accès au diable. Donc c'est pour cela un chrétien comme une chrétienne ne doit plus, c'est une obligation, ne doit plus manifester le mal dans sa vie, puisque en le faisant ainsi, nous donnons accès au malin, sachant que nous avons fait le choix de suivre notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons fait le choix de lui appartenir, donc il est obligatoire de nous débarrasser du mal, mes bien-aimés. Voilà, donc nous avons aussi lu
le verset qui nous dit par rapport à l'amour de ce monde. Donc c'était dans 1 Jean 2,15 où il est dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Voilà, on sait tous que nous vivons sur la terre et effectivement, il y a les choses de la terre. Alors là, on nous demande de ne pas trop s'attacher au monde, de ne pas trop attacher aux choses de ce monde. Voilà. Donc ça peut être les biens matériels, ça peut être les biens, la nature même. Elle est à force de trop t'attacher aux choses du monde. Voilà, parce que Dieu il veut, comme Dieu est jaloux, Dieu il veut que nous puissions sans cesse avoir nos regards fixés vers lui, l'adorer lui, car c'est notre Dieu, notre Créateur. Voilà, avoir nos désirs orientés vers le Seigneur. Parce qu'en faisant ainsi, effectivement, nous honorons notre Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, nous demande d'aimer notre Dieu de tout notre cœur, nos pensées, voilà, notre force. Voilà. Donc, si nous prenons cette manière de faire, nous l'orientons vers le monde, à ce moment-là, oui, l'amour du Père n'est plus en nous, parce que nous commençons à aimer les voitures, les biens matériels, donc des voitures, toutes sortes de biens matériels que nous connaissons, voilà, sans pourtant orienter cette force, donc cet amour, nos pensées, ce désir vers le Seigneur, mais nous l'orientons vers le bien matériel. À ce moment-là, oui, effectivement, l'amour du Père n'est plus en nous, n'est pas en nous. Donc Dieu nous demande simplement de nous déconnecter du mal et aussi de nous déconnecter complètement des choses de ce monde. Effectivement, on a besoin d'avoir une voiture pour faire des courses ou bien pour aller déposer des enfants à l'école. Mais ce qu'on nous repose, c'est de ne pas trop attacher à la voiture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, j'ai une voiture. Par exemple, d'une voiture. Et si mon enfant touche la voiture, oh, je veux absolument que ça soit toujours propre. Donc, pour moi, ça devient l'obsession. Quand l'enfant touche la voiture, automatiquement, je m'enflamme. Je dis, non, 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 tu risques de salir la voiture. Sachant que la voiture n'est pas salie. Tu risques, donc on s'énerve. Voilà. Mon épouse cherche voilà, elle veut peut-être aller quelque part. Est-ce que je peux prendre la voiture? Non, 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 non. J'ai besoin de la voiture parce que j'ai absolument, je veux personne toucher en voiture. Donc, ça devient comme une idole. Voilà. Donc, on aime la voiture. On dort, donc on n'est pas à l'aise. On dit peut-être qu'on va voler ma voiture. Donc, à tout moment, on se réveille. On regarde à travers la fenêtre pour voir est-ce que ma voiture est toujours là. Voilà. Donc, au lieu que nos pensées soient orientées vers le Seigneur et que la paix de Christ soit avec nous, mais non, non, nous, on oriente tout vers la voiture. Donc, on dort plus, on regarde la voiture. Donc, à tout moment, on veille sur donc on protège la voiture. Donc, on devient comme un gendarme de la voiture. Donc, donc on veille, on protège, on repousse. Voilà. Donc, ça, c'est le plus bon pour un chrétien ou une chrétienne. C'est pour cela que nous devons, voilà. Donc, la voiture, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. C'est pour dire qu'il est important que nous puissions vraiment avoir nos regards fixés vers la priorité. La priorité, c'est quoi? C'est vers notre Seigneur, vers sa parole, en lisant sa parole, en obéissant à sa parole, en manifestant la foi à notre Dieu. En faisant ici, oui, l'amour du Père est en nous. Voilà, nous allons encore lire quelques versets. Donc ça va être euh, Galates 5, verset 24 jusqu'à 26. Qu'est-ce qu'il dit? Il est dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. 26. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. On va faire une pause. Alors rien que ce passage, ça nous montre effectivement que un chrétien ou une chrétienne doit crucifier sa chair avec ses passions et ses désirs. C'est-à-dire qu'on vit dans ce monde, mais on n'est pas dans ce monde. On vit dans notre corps. Mais ce corps, c'est vrai,
ça nous appartient, mais nos priorités à nous, c'est de nourrir constamment notre âme. Donc, si le corps, avec ses 5 sens, nous pousse hein, à, à des désirs excessifs, donc c'est quoi? Aimer les voitures, comme j'ai cité tout à l'heure, ou beaucoup de choses. À ce moment-là, nous devons bloquer et nourrir notre âme, lui qui veut, nuit et jour, être nourri par la parole du Seigneur, nourri par la prière, nourri par l'obéissance à la parole du Seigneur, nourri par la foi à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà, donc nous devons bien aimer crucifier notre chair avec ses passions et ses désirs. C'est vrai que c'est pas facile de le faire puisque nous sommes humains, donc il est toujours important, bien aimé, que nous puissions prier, demandons au Seigneur que vraiment par nous-mêmes nous pouvons rien faire. Aide-nous vraiment à crucifier notre chair avec ses passions et ses désirs. À Dieu, à ce moment-là, lui qui est miséricordieux, il va nous aider avec l'aide de son Esprit Saint pour vraiment que nous puissions dompter puissamment notre corps à l'obéissance de cette parole. Voilà. Et effectivement, dans le verset 25, il est dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Voilà. Mais bien aimé, il y a des choses que nous devons faire pour que ça puisse influencer puissamment euh, euh, notre corps. Parce que là, effectivement, on nous demande de crucifier notre chair avec ses passions et ses désirs. Effectivement, tant que nous marcherons en convoitant, par exemple, quelqu'un ou en portant envie à un frère ou une sœur, à ce moment-là, effectivement, nous allons pas aider nous allons pas vraiment nous aider à crucifier notre chair. Mais par contre, si nous prenons la stratégie citée dans le verset 25 où il nous est dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit, à ce moment-là, oui, le fait de prendre la décision, de se dire, voilà, bon, je suis devenu chrétien, je suis une chrétienne, je dois maintenant marcher selon l'esprit, je dois maintenant vivre selon l'esprit et marcher selon l'esprit. Et en prenant cette décision, avec la prière, bien sûr, sans se rendre compte, sans des efforts conséquents, sans faire d'efforts, on crucifie littéralement notre chair, ma bien-aimée, puisque nous prenons la décision de vivre et de marcher selon l'esprit. Et on sait tous que l'Esprit Saint, lui, jamais il va nous conseiller de faire le mal ou de s'énerver ou de mal parler à une personne ou même de se chamailler. Non, l'Esprit Saint va toujours nous conseiller à rechercher la paix avec l'autre, à rechercher la paix avec tous, à prier, à véhiculer l'amour du Seigneur tout autour de nous, mes bien-aimés. L'Esprit Saint cherchera toujours à nous conseiller de, de, de laisser notre manteau si un frère ou une sœur veut à tout prix prendre notre manteau. L'Esprit Saint va toujours nous conseiller à nous, à nous retirer si par exemple le milieu est pollué par le mal, mes bien-aimés. L'Esprit Saint va toujours nous diriger à manifester le bien en permanence, parce que l'Esprit Saint travaille sur un socle qu'on appelle l'amour, puisque on sait tout ce qu'il dit en Galates 5, verset 22, que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la bonté, la joie, la paix, la bénédiction, voilà. Donc l'Esprit Saint, lui, travaille que sur l'amour. Le mal n'est pas connu par l'Esprit Saint, puisque Jésus-Christ dira, on sait tous que le prince de ce monde arrive, mais il a rien en moi, on sait quoi. C'est quoi? C'est le mal. Donc, le diable, euh, le malin, que la Bible appelle, travaille avec le mal. Donc, nous devons, bien aimer, à tout prix, rechercher à manifester l'amour envers nos prochains, envers nous-mêmes aussi, à manifester l'amour envers notre Dieu, mes bien-aimés. Nous devons chercher à tout prix, dans la prière, bien sûr, à nous déconnecter du mal, à ne plus euh, euh,
nous laisser conduire par notre chair, mais nous devons à tout prix crucifier littéralement notre chair et effectivement marcher et vivre selon l'esprit. Et verset 26, il est dit, ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Voilà. Donc là, c'est vraiment des stratégies que Dieu nous donne, nous en tant que chrétiens, nous, disciples de Jésus-Christ, nous qui avons choisi de suivre uniquement Jésus-Christ. Dieu nous demande de ne rechercher pas une vaine gloire. Effectivement, on voit dans le monde, c'est le système de ce monde, hein, où si par exemple on fait quelque chose, on veut que tout le monde sache qu'on a fait quelque chose. Et pourquoi on le fait, c'est le monde qui est comme ça. Le monde veut que nous puissions avoir une vaine gloire. Qu'on dise de nous qu'effectivement, il a inventé l'avion, il a inventé une voiture, il a inventé voilà, toutes sortes les biens de ce monde, bien aimé. C'est une vaine gloire. Voilà. Donc, et quand on dit, qui dit vaine gloire, dit aussi orgueil. Donc, Dieu nous demande par contre de ne pas rechercher cette vaine gloire. Si, par exemple, Dieu nous fait grâce, qu'on met en place des habits, qu'on met en place des chaussures, qu'on met en place des voitures, peu importe, nous devons être comme comme des fidèles disciples que Dieu parle quand il dit que si on vous envoie et que vous accomplissez l'œuvre du Seigneur, revenez et dites que voilà, nous sommes des serviteurs inutiles. Donc, ne recherchons pas une vaine gloire, ça sert à rien, puisque toute la gloire doit être orientée vers notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui qui est mort à la croix pour l'humanité, lui qui nous a montré le chemin et lui qui ne s'est pas inventé pour cette l'œuvre de la croix en disant que voilà, j'étais à la croix pour vous, voilà, toute la gloire. Non, mes bien-aimés. Il s'est fait petit, il s'est fait serviteur de tous. Mes bien-aimés, nous devons toujours imiter notre Jésus-Christ, notre Dieu, qui veut que nous puissions vraiment garder notre cap, regarder vers le Maître, vers notre Seigneur, et de ne surtout pas rechercher une vaine gloire. Pourquoi? Parce qu'effectivement, en le faisant ainsi, il est dit que en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Parce qu'effectivement, si on vient, on vous dit, voilà, c'est moi qui ai mis en place ce projet, ou c'est moi qui ai accompli vraiment l'évolution de telle entreprise, à ce moment-là, effectivement, ceux et celles qui t'écoutent vont commencer en eux à manifester l'envie, à manifester la haine contre toi, à manifester, voilà, donc toutes sortes les dérives du mal. Et on sait tous que là où est le mal, effectivement, il y a toujours le malin, il y a toujours un démon qui est attaché. La colère, il y a toujours un démon qui est attaché à la colère. Alors, si on vole, c'est toujours le mal, il y a toujours un démon qui est attaché au vol. Donc, le diable, lui, travaille avec le mal. Bien aimé, donc, il est plus qu'important que nous puissions, dans la prière, bien sûr, avec l'aide du Saint-Esprit, nous déconnecter du mal et que nous puissions discerner quelles sont les actions qui vont susciter le mal et à ce moment, nous débarrasser de ces actions-là, mes bien-aimés. Voilà. Donc, Dieu nous demande de ne pas rechercher une vaine gloire parce qu'en le faisant ainsi, nous attisons encore le mal. Voilà. Et nous allons lire Matthieu 10, verset 16, où il est dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Voilà. Dieu nous demande d'être prudents. Dieu nous demande d'être simples. Mais Dieu ne nous demande pas de chercher une vaine gloire. Dieu nous demande d'être simple. Dieu nous demande de ne pas rechercher à être vu et connu de tous ou à être célèbre. Non, Dieu nous demande d'être simple, mes bien-aimés. Un chrétien ou une chrétienne est reconnu par ce verset. Quand
un frère, un pasteur, un bishop, un pasteur, un évangéliste, un docteur, prophète, un apôtre, on le reconnaît par ses vertus, simples et prudents. Bien aimé. Donc nous devons être simples et prudents. Pourquoi? Parce que en faisant ainsi, si par exemple on est évangéliste, on va encore gagner plus les âmes, puisqu'on est simple. On parle avec simplicité, on marche avec simplicité, on s'habille avec simplicité. Bien aimé, Dieu va se manifester puissamment dans notre vie. Évangéliste, on va encore évangéliser et plus les gens vont venir au Seigneur, puisqu'on est simple. Le diable ne pourra plus nous atteindre parce que en nous, il n'y a pas le mal, en nous, on ne recherche pas la gloire, en nous, on ne recherche pas à être vu ou à être célèbre. Ça sert à rien. Mais en restant simple, on avance rapidement et, on accomplit aussi beaucoup des choses puisqu'on est simple. Mais bien aimé, on passe inaperçu des critiques ou même des envies et autres. Non, puisqu'on est tellement simple. On dit, Seigneur, donne-moi ce cœur d'être simple, simple. Et c'est pas que simple. On nous parle d'être prudent, on nous parle aussi de la prudence. Je nous demande d'être prudent, bien aimé. Ça veut dire quoi être prudent? Un frère vient te voir pour dire, voilà, écoute, j'ai compris que ce que tu as en main, ça va partir. Et il commence à être violent, bien aimé. Qu'est-ce qu'on fait? On lui remet ça. Non, effectivement, je m'excuse, tiens, c'est à toi. C'est vrai. On dit, mais attends, oh, j'ai acheté ça, c'est à moi, tu et tout. Mais à l'instant T, le frère est devenu violent. Donc, pour essayer de, de extirper le mal, pour essayer voilà, on donne au frère ce qu'il veut, simplement. Et à ce moment-là, le mal va disparaître. Peut-être que ça devait engendrer les discussions, après, c'est la bagarre, après, les policiers vont arriver, effectivement, ils vont donner raison. Mais dans tout ça, qui a gagné? Certes, le policier vient te donner et dire, ah, effectivement, oui, ça appartient à toi, c'est à toi. Oui, effectivement, c'est à moi. Lui, on l'emmène soit, voilà, euh, au poste, voilà. Mais entre-temps, qui a gagné? C'est Dieu ou le malin? C'est le malin, puisque il y a eu, entre-temps, les chamailles, il y a eu entre-temps les disputes, il y a eu entre la bagarre, et entre-temps, ceux qui étaient à côté de vous ont été influencés par le mal, et eux aussi, ils ont réagi violemment. Donc du coup, c'était vraiment un travail puissant du malin, qui a affecté non seulement moi, qui voulait à tout prix justifier que l'objet m'appartenait, le frère qui était en face, qui était utilisé par ces démons, enfin par le malin, et effectivement, tous ceux qui étaient avec nous, qui nous voyaient, qui venaient pour effectivement justifier qu'effectivement, moi, l'objet m'appartenait. Donc après, il y a eu ce qu'on appelle cette violence. Et le malin frottait les mains puisqu'il a gagné. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? La Bible nous dit de ne pas donner accès au malin. Donc, effectivement, nous, on savons donner accès au malin et il s'est introduit dans notre vie pour faire quoi? On sait tous, le voleur vient pour détruire, voilà, décimer. Donc, en lui remettant l'objet, vous dit, voilà, effectivement, je m'excuse, tiens, c'est à toi. Ou voilà, je sais que ça m'appartient, mais je te tiens pour éviter des problèmes. Le bien-aimé va prendre, il va être heureux, il va dire, voilà, j'ai encore gagné, c'est l'orgueil de ce monde qui va l'envahir, et il va partir. Et à ce moment-là, le mal n'existe plus. Ceux et celles qui vous regardaient, ils vont aussi partir, donc ils seront pas trop affectés. Voilà, puisqu'ils comprennent rien, puisque tu t'es pas justifié, mes bien-aimés. Donc, c'est ça la prudence. Mais ça, c'est juste, il y a beaucoup, hein, il y a beaucoup d'écarts de la prudence. Ça peut aussi être, voilà, tu marches avec une sœur qui vient te voir souvent pour prier. Tu sais que, à force d'être toujours avec la sœur, le malin peut glisser pour vous pousser à la fornication, mes bien-aimés, puisque vous n'êtes pas mariés. Donc, la prudence nous demande à ce moment-là de se dire à la sœur, écoute, il est mieux pour ne pas, parce qu'il faut dire les vérités, il est mieux pour ne pas succomber ou tomber dans l'impudicité ou dans la fornication, il est mieux que nous puissions nous voir soit à l'église ou voilà, devant les frères et sœurs, parce qu'on peut pas être souvent à deux, c'est pas bien. Le malin peut utiliser ça pour nous pousser
à tomber dans le péché. Donc c'est pour cela, ça, on parle aussi de la prudence. Donc on nous demande d'être prudent. Prudent, ça peut aussi être quoi? Ça peut être, on est dans une entreprise et que un frère ou une sœur vient pour nous dire, voilà, j'ai un projet, mais ce projet nécessite à ce qu'on puisse soit voler ou soit voler l'État, les charges, ou soit même euh, mentir par les déclarations. Voilà, il y a beaucoup de cas de la prudence, voilà, que nous connaissons tous. Donc Dieu nous demande d'être prudents, vraiment d'être simples, comme des colombes, d'être prudents. Voilà, si on voit de loin qu'il y a des gens qui se chamaillent, on peut plus continuer, on peut plus suivre cette voie, on peut que détourner et aller de l'autre côté pour éviter effectivement d'arriver là où les gens se chamaillent et que voilà, on écoute les choses qui va encore affecter notre âme et à ce moment-là, les pensées vont prendre le relais pour dire voilà, mais pourquoi il parle comme ça, voilà, voilà, et puis tomber dans le péché. Voilà, bien aimé, quelques versets. Donc, on va encore lire un dernier verset où, où il est dit, non, pardon, Jean 10, 10, où il est dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Voilà. Donc, il y a toujours deux camps, il y a toujours le malin et notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et donc, il y a le mal et il y a le bien. Donc, Dieu nous demande de choisir le bien. Voilà. Donc, il y a ce qu'on appelle le libre arbitre qui est toujours là. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu nous montre le bien et le mal et Dieu nous donne déjà un conseil. Il nous dit de choisir le bien. Adam et Ève, c'était pareil. Il y a les arbres des jardins, il y a l'arbre de la connaissance de la vie et de la mort. Dieu donne toujours un conseil de ne pas manger. Voilà. Pareil, il y a le bien, on met devant vous le bien et le mal, mais on nous demande toujours de choisir le bien. Donc après, il y a toujours le libre arbitre. Donc c'est à nous, les bien-aimés, de choisir le bien, de suivre les conseils de notre Seigneur qui nous demande de choisir le bien, les bien-aimés. Parce que si nous choisissons le mal, ne dites pas que Jésus a tout payé à la croix pour ce choix-là. Non, mes bien-aimés. Dieu nous demande de choisir le bien. Parce qu'en choisissant le mal, ça veut dire que on s'est engagé à faire le mal, donc on n'a pas obéi à notre Seigneur Jésus-Christ, on n'a pas suivi ses voies, on n'a pas obéi à sa parole, et la parole de Dieu dit que l'obéissance vaut mieux que des sacrifices. Donc nous devons obéir à la Bible, obéir à sa parole, lire la Bible, pratiquer la Bible et obéir à ce qui est écrit dans la Bible. Et Dieu aussi nous demande d'avoir la foi en Jésus-Christ. Donc s'il nous demande de choisir le bien, ça veut dire que on a foi en lui. On a foi en lui. Donc on le suit lui, on le suit notre Seigneur aveuglement parce qu'on a foi en lui. Parce que sans la foi, il est impossible de l'être agréable. Et sans la foi, on ne peut pas aussi à prétendre au salut de l'âme. Voilà. Donc je veux prier, Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous croyons au Éternel des armées que tu vas vraiment nous aider à nous déconnecter du mal. Nous ne voulons pas, Père Céleste, pratiquer le mal. Paul dira que le mal, que le bien que je veux faire, Père, tu vois en nous, ô Éternel des armées, que nous voulons à tout prix faire le bien, mais c'est le mal attaché à la chair qui nous pousse vraiment à l'aimer, qui nous pousse à faire ce que lui nous dicte. Mais aide-nous, ô Éternel des armées, à nous déconnecter du mal, à choisir uniquement de faire le bien, à choisir uniquement à nous rapprocher de toi dans la prière, dans ta parole et en obéissant à ta parole et en manifestant une foi ferme à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père, aide-nous à aussi déclarer comme notre Maître Jésus-Christ où il disait que le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien en moi. Père, permets à ce que aussi que nous puissions faire ces genres de déclarations en permanence. Aujourd'hui, demain, après-demain, faire cette déclaration constamment. Dire que oui, en nous, il y a que le bien. En nous, nous portons Jésus-Christ. Car la parole de Dieu dit que si vous m'aimez et vous pratiquez ma parole, moi et mon Père, nous viendrons
à vous. Père, permets à ce que nous puissions, nuit et jour, porter notre Seigneur Jésus-Christ dans notre cœur, âme et esprit, de manière à ce que nous puissions bannir définitivement le mal dans notre vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te demandons, Père, aide-nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.